Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous en avez, que vous tenez bon aussi avec cette canicule en ce moment. En ce qui me concerne, je suis allé me cacher chez mes parents. Je suis là parce qu'il fait beaucoup moins chaud que dans mon décor habituel. Et puis en plus, pour parler d'une telle nouvelle aujourd'hui, celle de Hugo Ekitike, il faut se mettre à l'aise, il faut se mettre bien et j'espère que vous l'êtes tout autant. Parce que oui, la nouvelle vient de tomber, le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims seraient mis d'accord pour le transfert d'Ekitike. Le montant n'a pas filtré, mais on peut s'attendre à un transfert autour de 35 millions d'euros, ce qui était déjà plus ou moins l'accord trouvé entre Newcastle et Reims. De toute façon, pour moi, ce n'était plus qu'une question de temps, une question d'heure ou de jours, dans la mesure où Reims était ok dans tous les cas pour laisser partir Ekitike. Hugo Ekitike voulait lui aussi partir, mais malgré l'accord avec Newcastle, il a temporisé, il a calmé le jeu parce que lui, son rêve, c'est de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et juste avant de livrer mon analyse et de répondre à la question suivante, est-ce qu'Hugo Ekitike est un super coup pour le Paris Saint-Germain? Quelle place pour lui aussi dans la rotation, dans la hiérarchie? On va parler de tout ça, aussi des quelques doutes que je peux émettre. Et juste avant, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne pour supporter tout simplement tout le travail de la famille Canal Supporter. Derrière Canal Supporter, il y a toute une équipe qui avance dans le même sens. Et donc, même si ça fait un petit peu bateau de vous dire ça, si vous faites avancer la chaîne YouTube, c'est tout le projet qui avance également. Voilà, c'est magnifique. Et sur ces belles paroles, on va pouvoir repasser, se reconcentrer au dossier Ekitike, qui devrait donc être la deuxième recrue du Paris Saint-Germain après Vitinha. On parlait beaucoup de la volonté de recruter soit en Ligue 1, soit des joueurs parisiens, soit des joueurs français tout simplement. Et la stratégie jusqu'ici mise en place par Luis Campos, j'ai l'impression qu'elle est plus tournée vers des jeunes talents portugais, alors pourquoi pas. Mais ça fait aussi plaisir de voir qu'on est capable d'investir plusieurs millions d'euros, d'accorder notre confiance tout simplement et de croire en des talents de notre cher Ligue 1. Et moi directement, je fais le parallèle avec Christophe Galtier. Je trouve ça très positif de donner de la force, de donner des responsabilités à des éléments qui veulent vraiment s'inscrire dans le projet, qui vont être animés par cette mission et qui vont percevoir leur arrivée au Paris Saint-Germain comme un tournant, comme une chance à saisir et surtout à concrétiser. Et j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, j'avais tranché entre Lewandowski, Scamacca et Ekitike. J'avais donc mis ma priorité sur Ekitike qui parmi les trois buteurs est le seul qui veut vraiment rejoindre le PSG. Lewandowski, il a les yeux rivés sur le Barça, donc s'il vient à signer au Paris Saint-Germain, ça sera une question de salaire, de contrat. Pareil pour Scamacca, peut-être qu'il a envie de rejoindre le Paris Saint-Germain, mais je suis pas sûr qu'il y ait un attachement particulier. Là, si Hugo Ekitike pousse à ce point pour rejoindre le Paris Saint-Germain, ça montre qu'il croit au projet, qu'il a envie de s'inscrire dans la durée, qu'il va être patient mais qu'il va pouvoir montrer le maximum dès qu'on va faire appel à lui. Surtout qu'il a un profil assez polyvalent, où certes il est très grand, mais il est aussi très rapide, très à l'aise, ballon au pied. Donc il va pouvoir dépanner selon les systèmes de jeu un petit peu partout en attaque. Et je pense qu'Ekitike aura sa carte à jouer dès qu'il faudra faire souffler Neymar ou Mbappé. Je vous parlais tout à l'heure de Luis Campos, de Christophe Galtier. Et je pense qu'un joueur comme Ekitike justement peut être rassuré, d'une part par le travail de Luis Campos qui va s'assurer qu'il y ait une place aussi pour les jeunes. Et je pense qu'Ekitike doit avoir un certain regard sur le travail qui a été fourni à Lille comme à Monaco par Luis Campos, où les jeunes pépites ont à chaque fois eu la possibilité de se développer, de prendre une autre envergure. Et puis pareil, du côté de Christophe Galtier, je suis sûr qu'il a dû s'entretenir avec lui, que ça a dû être plutôt rassurant pour lui, en sachant que Galtier connaît très bien la Ligue 1, qu'il peut faire confiance en ce genre de talent. Et surtout, ce que je me dis, c'est que ce transfert, s'il vient à se concrétiser, évidemment, eh bien, il peut être un symbole d'une nouvelle dynamique. Et il peut donner envie à d'autres jeunes joueurs de Ligue 1 de s'inscrire dans ce projet. On parle beaucoup de Khéphren Thuram ces derniers jours, qui pourrait suivre du coup son ancien coach jusqu'au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est la suite logique et c'est tout ce que j'espère. Bon, voilà pour mon analyse plutôt positive du joueur. Pour ce qui est de son profil, je pense que vous le connaissez, on en parle beaucoup ces derniers temps. J'en ai déjà parlé, mais beaucoup d'observateurs mettent l'accent sur sa mentalité, sa volonté d'être vraiment le meilleur. Après, c'est là aussi que je passe sur les points un petit peu négatifs, là où j'ai quelques réserves, même si globalement je suis très emballé par ce transfert. Je pense que Hugo Ekitike va devoir beaucoup travailler à ce niveau-là, au niveau du mental, et je pense qu'il en a conscience. C'est pour ça aussi qu'il accepte ce challenge du Paris Saint-Germain. Là, Ekitike s'apprête à changer de dimension et de passer de jeune crack, peut-être le meilleur joueur en attaque de Reims, à un joueur qui doit faire ses preuves parmi des Neymar, Messi, Mbappé, bref, des carrières et des égos incroyables. Il va donc devoir être patient, apprendre de ce genre de joueur et surtout canaliser cette énergie. Et si j'en parle, c'est aussi à cause des 2 cartons rouges qu'il a pu
recevoir cette saison en Ligue 1 et en Coupe de France. Les deux grosses fautes en question, c'était à chaque fois à cause d'un excès d'engagement. La première a eu lieu dans la surface de réparation où il a mis un coup de crampon à un joueur adverse lensois, ce qui avait provoqué un penalty concrétisé d'ailleurs par Kalimundo. Et son deuxième carton rouge est encore plus problématique et il symbolise encore plus ce que je veux décrire quand il va devoir se frotter à l'exigence et la pression de la Ligue des Champions, là où parfois ça tourne au vinaigre pour le Paris Saint-Germain. Il ne faudra surtout pas perdre ses moyens comme il l'avait fait en Coupe de France en mettant un coup de tête, tout simplement, au capitaine de l'équipe adverse. C'était une équipe de nationale. Ça n'avait ensuite pas empêché son équipe de gagner, mais évidemment ce genre de geste est à bannir. Pareil au niveau des blessures, il faudra surveiller tout ça. Ça a déjà entaché sa saison avec une blessure aux ischio, blessure en plus assez fréquente au Paris Saint-Germain. Il a donc manqué une dizaine de matchs sur la fin de saison entre fin février et début mai. C'est donc sur ces deux points que j'émets une certaine réserve. Vous l'aurez compris, même s'il y a quelques points qui font que le transfert n'est pas parfait, ça reste un super coup. Je suis vraiment très confiant et persuadé que le profil d'Ekitike pourra s'inscrire dans la durée du Paris Saint-Germain. Il a une grosse marge de progression et ça vaut aussi pour son jeu de tête, là où c'est un petit peu dommage qu'il ne l'exploite pas davantage malgré sa grande taille. On espère qu'il pourra être servi dans les meilleures conditions par les pistons Nuno Mendes, Hakimi et qu'il pourra progresser à ce niveau-là. Dans tous les cas, il reste un très bon finisseur et je suis sûr qu'il a beaucoup de choses à montrer au Paris Saint-Germain. Voilà, avant de se quitter, je vous invite une nouvelle fois à envoyer de la force avec un petit pouce bleu, un commentaire et un abonnement. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde.